j'avais envie de vous partager, il y a une idée qui m'a toujours interpellé. C'est un truc que Jean-Paul Sartre a dit. Il a dit, si Dieu existe, la liberté humaine n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme ne peut pas être libre. Bah, du coup, il était athée, donc oui. Ça marche pour lui, mais... j'ai pas mal de problèmes avec cette phrase, évidemment. J'ai pas mal de problèmes avec sa philosophie en général, mais ça m'interpelle, cette phrase, qui dit « Si Dieu existe, la liberté humaine n'existe pas ». Parce qu'en fait, je crois qu'avec cette formule-là, si Dieu existe, l'homme n'est pas libre, on a quelque chose, une petite voix, qui se trouve dans chacun de nos cœurs. Je pense que dans chacun de nos cœurs, on a un petit Jean-Paul qui dit « Si Dieu existe, je ne suis pas libre ». On a un petit Jean-Paul Sartre qui nous murmure à l'oreille « Si Dieu existe, je ne suis pas libre ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cette vision de la liberté qui est « La liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux ». La liberté, c'est faire ce que je veux. Et si je suis vraiment libre, personne ne peut me dire ce que je dois faire. C'est ça la liberté, n'est-ce pas? Je peux faire ce que je veux. En fait, si c'est ça la liberté, alors notre pire ennemi, c'est Dieu. Le pire ennemi de notre liberté, c'est celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui, quand il dit « ça c'est mal, alors c'est mal. Ça c'est bien, alors c'est bien. Tu dois, alors tu dois. Tu ne dois pas, alors tu ne dois pas. » Il n'y a pas pire ennemi de notre liberté que Dieu. Si vraiment la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et d'avoir personne qui puisse nous dire quoi faire. Je ne crois pas que c'est une bonne définition de la liberté. Je crois que c'est même une définition très néfaste de la liberté. Je pense que c'est une définition de la liberté qu'on utilise dans la vie du quotidien et qui est chère à notre cœur, mais qu'en fait, elle nous emprisonne et elle nous empoisonne. Alors je vais vous proposer de regarder, pour cette dernière prédication sur la série Sagesse, je vais vous proposer de regarder comment Jésus définit la liberté. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, comme Jean-Paul Sartre, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Et là, ça devient intéressant, attention. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon, et ma charge légère. Je l'ai dit avant, mais je vais le répéter, c'est que s'il y a une seule chose qu'il faut garder de mon message, je sais que dès que j'ai parlé de Sartre, il y a 3 personnes qui se sont endormies. Je sais pas, c'est efficace comme ça. Mais s'il y a une seule chose que tu veux garder de ce message, c'est cette phrase de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. » C'est une invitation que Jésus fait. Jésus se propose comme solution au problème du cœur humain. Si vous êtes fatigués et chargés, si vous sentez le poids de l'existence, venez à moi et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Maintenant, si tu as encore un petit peu d'énergie pour me suivre, je vais aller un petit peu plus loin dans le message. Mais si tu veux partir avec ça, c'est déjà pas mal. Okay. Ce que Jésus fait là, c'est typique de Jésus. Il nous donne une phrase choc. Il nous dit,
savez quoi? Vous qui êtes fatigués sous la charge, venez à moi, je vais vous donner une autre charge. T'es fatigué parce que t'es attaché, moi je vais t'attacher encore. Tu peines sous la charge, moi je vais te donner une charge. Il utilise cette image du joug. Il dit, vous qui êtes chargés, je vais vous donner mon joug. Pas le joug de fruits. Ça, c'est le problème de regarder Kaamelott une ou deux fois. Après, tu as des jeux de mots pourris dans la tête. Merci d'avoir fait semblant de rire. Je me sens moins seul ici. Jésus prend cette image du joug. Il dit, prenez sur vous mon joug. Souvent, on a l'image du joug qui est ce truc que les bœufs portent sur eux dans les champs à l'époque. Enfin voilà, je sais pas le langage, désolé. Voilà, pour labourer, ok. Mais je crois que c'est pas ce joug-là que Jésus avait en tête, c'est plus le joug que portaient les esclaves à l'époque. Dans le monde dans lequel Jésus vivait, il y avait des gens qui portaient des jougs, des humains, et c'était les esclaves. Donc quand un esclave devait porter un truc super lourd, il avait sur lui cette espèce d'outil qui permettait de répartir la charge. Un joug, c'est particulièrement difficile, c'est pas très agréable à porter, donc tout ce que tu as envie de faire avec un joug, une fois que c'est fini de porter ton truc, c'est de le jeter, de l'enlever. Mais Jésus, lui, il ne dit pas « je vais enlever de vos épaules votre joug ». Il dit « je vais vous en donner un autre. Je vais vous donner le mien. Le mien, il est léger. » En fait, la sagesse de la Bible, c'est de redéfinir la notion de liberté. Redéfinir ce qui fait qu'un être humain est libre. Un être humain est libre non pas parce qu'il peut faire ce qu'il veut et que personne n'a le droit de lui dire ce qu'il devrait faire. Un être humain est libre différemment selon Jésus. La vraie liberté, c'est de choisir de quoi tu seras l'esclave. Ce sera quoi ton joug? Qu'est-ce que tu vas tirer sur tes épaules? De quoi tu seras l'esclave? Est-ce que tu seras l'esclave de l'égoïsme, de l'égocentrisme? Est-ce que tu seras l'esclave de ta réputation, de tes ambitions, de tes pensées négatives? Est-ce que tu seras l'esclave de tout ce qui te mène vers le bas? Ou est-ce que tu seras, comme l'apôtre Paul le dit, esclave de la justice? Esclave, comme Jésus dit, servez-vous les uns les autres, esclave de l'amour, aimez-vous les uns les autres. Soyez des serviteurs les uns des autres. Est-ce que tu seras esclave de cette force de destruction qu'il y a dans ton cœur? Dans le jargon, on appelle ça le péché. Ou est-ce que tu seras esclave de l'amour? C'est ça ta vraie liberté, en fait. C'est de choisir de devenir esclave de l'amour. Et ça, c'est la sagesse biblique qui vient être contre-intuitive, qui vient en fait désarmer les préconceptions qu'on avait. Cette sagesse de la Bible, elle nous dit ça parce que le diagnostic biblique sur notre cœur, c'est de dire qu'il y a cette puissance en nous qui nous rend esclaves. Il y a quelque chose dans ton cœur qui tourne pas rond, et tu le sais. Toi et moi, on le sait. Il y a cette chose dans ton cœur qui te pousse à te mettre toi au centre. Il y a cette chose dans ton cœur, c'est une puissance qui domine sur toi, mais avec laquelle tu collabores. C'est cette chose qui fait que tu sens que finalement, dans cette salle, c'est comme même toi la personne la plus importante. Que finalement, le monde, l'univers devrait tourner autour de toi. C'est une force du moi-je, une force de moi d'abord. Et c'est cette force-là qui va saboter toutes nos relations. C'est cette force-là qui va saboter toute la vie humaine, en fait. C'est ça qui sabote ton rapport à toi-même.
C'est ça qui sabote ton rapport à ta famille et aux gens que tu aimes. C'est ça qui sabote, qui crée les guerres et qui fait tous ces conflits. Il y a cette force qui corrompt nos cœurs, qui dit « moi d'abord ». Donc quand Jésus vient te libérer, il ne va pas te dire « je viens te donner la possibilité de faire ce que tu veux ». Non, parce que mon problème, c'est justement que je suis esclave de faire ce que je veux. Je suis esclave de ma propre volonté. Jésus dit, je vais te libérer de toi-même. Je vais te libérer de toi-même. C'est pour ça que quand la Bible parle de la vie chrétienne, elle ne parle pas de développement personnel. Elle ne parle pas de s'améliorer. Elle parle de naître de nouveau. Le problème était tellement grand avec toi qu'il a fallu te tuer pour pouvoir te ressusciter. C'est ça l'idée de la Bible. Jésus ne veut pas te corriger, il veut te ressusciter. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'il enseigne à ses disciples, si vous voulez me suivre, il faut renoncer à vous-même. Renoncer à la puissance du moi-je. Renoncer à la puissance du moi d'abord. Renoncer à cette force qui est en vous et qui agit contre vous. Renoncez à ça. Et la seule manière de renoncer à ça, c'est de dire toi d'abord, Seigneur. C'est de prendre un autre joug, un autre esclavage, un autre service, de se mettre au service de l'amour, de se mettre au service de Jésus, de dire toi d'abord. Toi d'abord. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu verras que tu seras vraiment libre. Et j'aime ce passage parce que il commence comme ça, il dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. » Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour Jésus, cette sagesse-là, qui est la vraie définition de la liberté. Et moi, je pense que si vous soumettez ça à un philosophe, si vraiment il mérite son titre de philosophe, il verra que c'est une définition pertinente de la liberté. Mais quand Jésus parle de cette définition de la liberté, il dit, c'est pas les sages et les intelligents, c'est pas ceux qui ont du prestige, c'est pas ceux qui sont riches et puissants qui vont se reconnaître dans le besoin de cette liberté-là. C'est les tout petits. Jésus est en train de nous traiter de tout petits, si jamais. Les tout petits, dans ce passage, ce n'est pas les enfants, c'est nous. C'est les disciples. Les tout petits. Pourquoi on est des tout petits ? Parce que on est des gens qui ont été trouvés par Jésus au moment où on savait qu'on n'avait pas d'autre option. Les tout petits, c'est ceux qui n'ont pas le luxe d'être dans l'illusion qu'ils peuvent vivre la liberté à la mode Jean-Paul Sartre. Les tout petits, c'est ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir dire « la liberté, c'est de faire ce que je veux ». Parce qu'ils sont coincés. Les tout petits, c'est les gens comme toi et moi, quand on se retrouve coincés. Et on a envie de dire « Seigneur, sauve-moi de moi-même. Libère-moi, j'ai nulle part d'autre où aller. Où irions-nous, c'est toi qui as les paroles de vie. Sauve-moi, j'ai nulle part d'autre où aller. » Moi, c'est là où j'ai rencontré Jésus. Quand j'avais 16 ans, j'étais un ado avec des idées noires, des pensées sombres. J'étais au bout du rouleau quand j'ai rencontré Jésus. Moi, si la liberté, c'était de faire ce que je veux faire, je serais allé très loin. Je me serais fait du mal. Parce que j'avais plein d'idées suicidaires. C'était pas ça la liberté pour moi. La liberté, c'était de dire « Jésus, sauve-moi de moi-même. Laisse-moi pas aller là où mon cœur veut aller. » Et c'est pour ça que il y a le message de Jésus qui résonne pour ceux qui se trouvent dans le besoin.
il résonne pour ceux qui savent qu'ils sont au bout du rouleau. J'ai pas d'autre option. Mais une fois que tu n'es plus au bout du rouleau, une fois que Jésus t'a délivré, comme il m'a délivré de la dépression, comment tu marches? Comment tu fonctionnes? Et ça, c'est le risque, c'est la tentation de la vie chrétienne, de se dire, OK, maintenant que ça va mieux, j'ai plus vraiment besoin de Dieu. Je peux retourner à ma vision de la liberté. La liberté, c'est de faire ce que j'ai envie, comme je veux. Mais c'est un piège, c'est une illusion. Les besoins de ton cœur, le besoin de ton cœur, c'est de pouvoir mourir à toi-même, renoncer à être ton propre roi, pour pouvoir te donner dans l'amour pour Jésus. Et ça, c'est le défi que Jésus te donne aujourd'hui. Est-ce que tu peux entendre cet appel? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me fais confiance pour que je devienne ton sauveur, que je devienne celui que tu suis, que tu renonces à ta vie et que tu prennes la mienne? Est-ce que tu me fais confiance? Et c'est là où ce passage est tellement fort, parce que tout ce passage tourne autour de la révélation de qui est Dieu et de qui est Jésus. On n'a aucun autre passage comme ça dans le Nouveau Testament où Jésus va nous dévoiler son cœur de cette manière, en disant « Voici mon cœur ». Vous savez comment il est le cœur de Jésus? Quand Jésus parle de son cœur, il n'a pas envie de nous dire en premier lieu « Je suis super puissant ». Quand Jésus parle de son cœur, il n'a pas envie de dire en premier lieu « c'est moi qui contrôle l'univers ». Quand Jésus parle de son cœur, il a envie de dire « je suis doux et humble de cœur ». Je suis doux et humble de cœur. En d'autres mots, tu peux compter sur Jésus. Tu peux lui faire confiance. Ce que lui a en tête quand il te voit, c'est pas de te pourrir la vie. C'est pas de te dominer, c'est pas de te contrôler. Ce que lui a en tête, quand il te voit, c'est l'amour. Il t'aime, il veut te restaurer, te donner la vraie vie. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et pour te prouver ça, il est allé jusqu'au bout. Pour te prouver qu'il était doux et humble de cœur, il a donné sa vie pour toi. Plutôt que de te condamner, de te juger, il a pris la condamnation, le jugement sur lui, pour que toi, tu puisses vivre. On a un Dieu dans lequel on peut faire confiance, parce que lui s'est donné pour nous. Quand il dit la solution pour votre vie, c'est de mourir à vous-même, il l'a vécu, lui. Il est mort. Et il est ressuscité. Pour que nous, on puisse vivre cette mort et cette résurrection dans notre vie. Alors, j'ai envie de faire une petite remarque. C'est que souvent, on tombe dans une vision du christianisme qui est un peu une vision de développement personnel. C'est-à-dire se dire, OK, Jésus, comment est-ce que tu vas me servir à développer ma vie? À faire en sorte que ma vie, elle soit top. Comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai plus peur de parler en public? Comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai une bonne carrière? Comment est-ce que tu vas faire pour que je me sente bien dans ma peau? Comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai quelqu'un avec qui passer le reste de ma vie? On voit un peu Dieu comme ça. Cette idée-là, se dire, ah, mais si Dieu est bon, ça veut dire qu'il veut que j'ai des bonnes choses dans la vie. Et c'est comme ça qu'on va se comporter avec Dieu, et avec notre vie en général. On va se dire, ah, Dieu, oui, Dieu libère. Alors on va dire, Dieu, libère-moi. Libère-moi de la dépression, libère-moi de mon péché, libère-moi de mes addictions, etc. Pour que comme ça, je puisse être indépendant. Et là, je serai vraiment libre. Et en fait, je pourrais faire ce que je veux. C'est pas vraiment du christianisme, ça, en fait. Dieu veut pas que tu sois indépendant. Parce que c'est pas la solution pour ton cœur. Ton cœur, il est malade de l'indépendance.
Il a besoin d'être dépendant. Dépendant de quelque chose qui est fondamentalement bon. Dépendant du seul maître qui ne va pas t'utiliser. Du seul maître qui ne va jamais te trahir. Du seul maître qui te veut vraiment du bien. C'est-à-dire Jésus. Alors, on va prendre un temps de communion ce matin. Et ça va être un moyen pour nous d'aller vers Jésus. Et d'aller vers Jésus d'une manière où on dit, c'est de toi que je veux recevoir ma vie. J'ai pas envie de t'utiliser pour que tu me libères des trucs qui m'empoisonnent. J'ai envie que tu me libères pour que je puisse être encore plus amoureux de toi. Que tu me libères pour que je puisse encore plus me donner à toi. Que tu me libères pour la vraie vie. La vie qui ne tourne pas juste autour de moi. Alors, j'aime prendre la communion, parce que la communion, c'est un moyen de vraiment littéralement manger la parole qu'on vient d'entendre. On peut manger le fait que Dieu est bon. On peut manger le fait que Dieu est pour nous et pas contre nous. On peut manger le fait que Dieu a donné sa vie pour qu'on ait la vie. On peut manger le fait qu'on est pardonné. On a besoin de ça. On a besoin que ça devienne tellement réel qu'on peut le manger. Et c'est ça le but de la communion, c'est de rendre l'évangile tellement concret qu'on peut le manger. Et je pense que dans ce moment-là, ces 10 prochaines minutes qu'on va prendre dans la présence de Dieu, il va y avoir des libérations, des délivrances. On l'a vécu à travers toute l'histoire de notre Église. Des gens qui viennent vers Jésus, et Jésus libère. Il libère des pensées dépressives, il libère des addictions, il libère de la comparaison, il libère de tout ce qui nous afflige. Alors qu'on va venir vers la gauche et la droite de la salle et qu'on va se saisir du pain et du vin, on vient avec foi. Et je crois que Dieu va travailler dans cette salle. Et tu peux venir devant Dieu avec ceux qui t'accablent. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux venir prendre la communion et demander à Jésus, libère-moi. Il va te libérer. On a la foi aujourd'hui. Et on sera là, il y a Cédric qui est là, il y a Adrien qui est là, Monica sûrement. On va un peu tourner dans la salle. Et si tu as besoin de prière, tu nous fais signe pour qu'on puisse vivre ce moment de délivrance avec toi. Si tu sens que c'est un pas de trop, de dire à Jésus, je veux que tu sois mon maître dans tous les domaines de ma vie. Si tu sens qu'il y a des zones de résistance dans ton cœur, c'est OK. Parle-en à Jésus. Mais prends pas la communion. Prends la communion au moment où tu sais, Jésus, j'abandonne. J'ai besoin de pardon, j'ai besoin que ce soit toi qui m'aides. OK. Alors, je vais juste prier pour ce moment et ensuite tu pourras t'avancer, prendre le pain et le jus de raisin. Alléluia, merci Jésus. Dans la nuit où il a été livré, Jésus prit du pain et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après le repas, il fit de même avec la coupe. Il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et Seigneur, on te prie que tu viennes bénir ce temps, qu'on puisse voir la puissance de ton esprit qui nous libère. Je peux en témoigner, Seigneur, tu libères. Alors viens avec puissance encore une fois. Viens nous libérer. Donne-nous la puissance de nous donner à toi une nouvelle fois et de vivre la nouveauté de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Yeah, yeah.